pensais vraiment que la malédiction allait s'achever à la fin de la vidéo de la 205. Je pense que vous avez raison dans les commentaires. Cette maison a dû être construite sur un ancien cimetière indien. Un truc maudit depuis la nuit des temps. Je vais vous donner un bon conseil avant de commencer cette vidéo. Un conseil qui vous servira dans le futur. Ne soudez jamais quelque chose. Pardon. Ne soudez jamais rien sur le toit de votre voiture. Jamais. Bon, vous allez me demander sûrement qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à un carnage pareil. C'est très simple. Le jour où j'ai soudé la galerie de toit, tout s'est bien passé, tout a été nickel. Je suis rentré chez moi avec mes vidéos, j'étais très content. Je me suis dit c'est bon, j'ai assez de rush pour vous proposer une vidéo de qualité moyenne vendredi. 2 jours plus tard, 2 jours, écoutez bien, 48 heures plus tard, je me suis réveillé un matin pour aller faire une story sur la voiture, une story habituelle comme je fais souvent. Et j'ai eu la surprise de trouver la lunette complètement explosée. Sur le coup, il y avait un trou au milieu, donc je me suis dit, quelqu'un m'a lancé une caillasse, quelqu'un a reconnu la voiture, quelqu'un m'aime pas. Et finalement, je pense vraiment qu'un morceau de soudure est parti sur la lunette, et avec le choc du froid dans la nuit, il y a eu une réaction un peu chelou, et voilà. Malheureusement, l'impact est plus grand qu'une pièce de 2 €. Du coup, je peux rien faire niveau assurance. D'ailleurs, je les ai appelés, et j'ai le bris de glace, mais seulement par brise, voilà, j'ai pas la lunette arrière. J'ai regardé sur internet, la lunette coûte 60 balles à peu près, avec 40 frais de port, donc 100 balles que la vitre. Et j'ai trouvé le haillon complet avec la vitre en bon état pour la même somme. Donc je pense vraiment que je vais commander le haillon complet avec la vitre. Je ferai des tests avec ce haillon pour la future customisation du reste de la voiture. Au moins j'aurai plusieurs essais avant de faire la voiture complète. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une des jantes du coup qui n'est pas hermétique. Donc il faudra qu'on s'en occupe dans cette vidéo, qu'on trouve d'où ça fuit et qu'on règle le problème, parce que c'est chiant de le regonfler à chaque fois. L'objectif premier de cette vidéo, ça va être de rabaisser l'arrière de la voiture. Parce que l'avant du coup, il n'est pas très bas, parce que je l'ai remonté. Mais je pense qu'en rabaissant l'arrière, on va remonter un peu l'avant, du coup on pourra rebaisser un peu l'avant aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça va faire ça, donc forcément l'avant sera moins au sol. Donc objectif premier, rabaisser le cul de la voiture. On va lui remettre évidemment sa galerie de toit, mais avant de la remettre, j'aimerais bien fabriquer les pattes pour les longues portées. On dirait que tout est calculé depuis le début, que j'ai fait exprès de péter cette vitre, tout ça, pour utiliser l'aspirateur, que j'ai fait exprès de crever le pneu pour utiliser le gonfleur, tout ça. Je vous rassure, rien n'est calculé. J'aurais préféré ne pas devoir aspirer ma lunette arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, c'est des frais supplémentaires qui m'empêchent d'aller plus vite que prévu. Un aspirateur sur batterie, c'est de la bombe. Parce qu'il n'y a pas ce putain de fil que tu bloques partout, que tu dois tirer, que tu arraches tout ça. Regardez-moi ce bordel. Voilà le résultat, 1 heure plus tard. Bon, ben voilà quoi, ça va être parfait pour l'été ça. Sachant qu'il n'y a pas de clim en plus, c'est impeccable. Je me suis emmerdé pendant 1 heure, hein, sans déconner, à tout aspirer. J'ai passé 4 batteries sur l'aspirateur. Ah, j'ai oublié d'enlever des morceaux de verre sur la lampe là. Bon, je verrai plus tard, j'en ai marre d'aspirer là. Lui non plus, là, il sert plus à rien. Enfin, il est dans le vide quoi. Si vous êtes curieux, je peux vous montrer ce que ça donne. Une vitre complète dans un aspirateur. Ouais, ça fait beaucoup de verre, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Il y en avait absolument partout, j'en ai plein les doigts. J'ai même mis les lunettes pour pas m'en prendre plein les yeux au moment où j'ai décollé le joint là. Et si je l'ai décollé, c'est que je sais pas si on va pas rouler sans vitre à un moment pour tester la bagnole, donc j'avais pas envie d'en refoutre partout dedans. Mais bon, voilà, on n'en parle plus, c'est terminé. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai commandé encore un truc et ça s'est encore une fois pas passé comme prévu. Aujourd'hui, c'est pas les avions qui me cassent les couilles, c'est le paysan en face avec son tracteur. Donc je suis vraiment désolé si ça fait un bruit parasite, mais il va falloir vous y habituer, je serai jamais tranquille chez moi. J'ai commandé les anti-brouillards d'origine qui n'étaient pas en option sur cette voiture, mais qu'on va pouvoir remonter, voilà, avec des ampoules jaunes de préférence. Le problème que j'ai eu, alors ceux-là, je les ai reçus en bon état, ils n'ont pas cassé, rien du tout, pas de souci. J'ai commandé l'anti-brouillard complet, les 2 anti-brouillards complets.
j'ai pas le culot à l'intérieur. J'ai pas le support de l'ampoule. Voilà, donc quand je l'ai vu, j'étais même pas étonné. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh bah ça va, c'est que ça. Parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des couilles à chaque fois que je commande un truc. Voilà, donc il faut que je trouve le support qui se monte dessus pour pouvoir mettre des ampoules. Je pense qu'on va le monter juste pour le style au début, et plus tard, il faudra trouver un support, quoi. Après, oh putain, mais il est pété. Après, si jamais vous avez ce genre de pièces chez vous, n'hésitez pas à me contacter, je vous les achète, il n'y a pas de souci. Pareil pour le haillon arrière, là je me fais chier à chercher sur Ovoco, sur des casses partout. Mais si vous avez ces pièces chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'êtes pas trop loin du Vaucluse, parce que si vous êtes dans le nord, ça va être compliqué pour moi. Donc ça, on le montrera sûrement dans cette vidéo, ça ne doit pas être très long à monter, pour avoir une idée d'à quoi ça peut ressembler à la fin. C'est l'heure pour elle de retourner sur Chandelle. Non, tombe pas. Bon, c'était laborieux, mais j'ai réussi au bout d'un moment. Ok, elle, on verra pourquoi elle fuit. Alors, maintenant que les roues sont retirées, je vais vous expliquer le but de la manœuvre. Je vais devoir venir retirer ces caches en plastique là, et à l'intérieur, il y a un truc qui s'appelle une barre de torsion. Le but, c'est de sortir cette barre de torsion, et régler la hauteur qu'on veut, et venir remettre cette barre. Alors, le problème, c'est que vous voyez bien que la barre, elle sortira jamais avec ça devant. Vous voyez, il y a le bas de caisse. Donc ça, c'est une connerie typique de Renault, d'avoir fait ça. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour éviter de tomber tout le berceau arrière, c'est de venir tordre cette partie-là. Donc je vais la tordre, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est dessous, pour qu'on puisse sortir la barre. Voilà. Ensuite, je vais venir mesurer là, la hauteur qu'il y a d'ici jusqu'à là. Et à l'aide d'une sangle, ça c'est ce que j'ai imaginé, peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. Je vais venir monter à la bonne hauteur des deux côtés, exactement. Et grâce à la sangle, je pourrai régler vraiment parfaitement des deux côtés. Une fois qu'on aura chopé le bon réglage, je vais pouvoir venir remettre cette barre de torsion. Et normalement, ça devrait être bon. Il faut que je change aussi les amortisseurs arrière. Le problème, c'est que je viens de voir que cette empreinte-là, je ne l'ai pas. Donc je vais voir si je peux trouver ça rapidement ou pas. C'est du 12 pans, je pense, un truc bizarre là, pour pouvoir le changer. J'ai pas encore regardé derrière comment c'est. Non, derrière c'est du classique, donc ça devrait le faire. Mais voilà, le but de l'opération, je ne sais pas si j'ai été très clair. Cette barre, elle est crantée de chaque côté. Et c'est cette barre-là qui vient régler la hauteur de la caisse à l'arrière. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça, peut-être pas la dernière, puisque la 205 c'est un peu le même système. Mais voilà, je pense qu'on va rigoler. Je me suis arrêté pendant 10 minutes, là j'ai mis du WD-40 des deux côtés, même si je trouve que c'est assez propre parce que les bouchons sont restés en place. J'espère qu'on va pas trop galérer à les sortir. J'ai réfléchi pour les amortisseurs, vu l'expérience que j'ai eue avec les TA Technics à l'avant, je pense que je vais éviter de les mettre à l'arrière et plus tard, on y mettra des vrais amortisseurs costauds quoi. J'ai pas envie de monter ces merdes. Donc là, on va essayer de pas trop l'abîmer. Ouais, je m'en fous en vrai. Ok, donc là j'ai acheté une tige filetée pour venir le visser. Voilà, dans la barre de torsion. La tige filetée qu'il faut pour ça, c'est du 10. On va se servir de la tige filetée comme une sorte d'arrache en fait. On va venir utiliser un écrou que je vais visser sur la tige. Donc jusque là, rien de compliqué. J'ai pris 2 rondelles bien épaisses. Hop. Et je vais venir mettre ma douille de 32 par-dessus. On va venir le visser dedans. On va la visser assez loin pour être tranquille. Vu que la douille est en appui, quand je vais venir visser l'écrou, normalement, ça devrait faire sortir la barre de torsion. On va pas la sortir complètement, on va juste la déboîter sur le côté pour pouvoir libérer les 2 bras de chaque côté. Avant de les libérer, il faut que je vienne les caler avec un cric dessous, quoi. Et avant de les libérer, on va mesurer aussi. Ça serait pas mal. Il faudrait que j'arrive à trouver un point exact de chaque côté. Ah, c'est compliqué là. Bon, bah ça va être la merde à mesurer. Il y a la trappe de réservoir, je peux pas mesurer par ici. Quel con. Bon, ma façon de mesurer là, c'est de la merde. J'ai pas réussi à tomber sur le même truc. Vous êtes sûrement de l'autre côté de votre écran à hurler la solution. Mais moi là pour l'instant j'en ai pas.
J'utilise mon petit cervelet pour essayer de trouver un truc malin. C'est mal parti. Je vais réfléchir un petit peu et je vous reprends une fois que j'aurai eu un éclair de génie. Bon, j'ai utilisé pendant 5-10 minutes mon cervelet. Bon, peut-être une demi-heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mesures des deux côtés. Vu que j'ai pas un sol stable, j'ai pas un magnifique sol que je rêverais d'avoir, j'ai un putain de sol terreux de mon jardin. Je vais trouver de chaque côté de la voiture un endroit le plus plat possible et je vais mesurer des deux côtés, rapporter les mesures sur ce tableau et enlever 2 cm du coup aux deux mesures pour pouvoir descendre la caisse de 2 cm. J'ai décidé dans un premier temps de la descendre que de 2 cm. Si on voit que c'est pas assez, on refera l'opération. Mais je pense que 2 cm déjà ça sera pas mal, on verra. J'ai ressorti le tableau que j'avais pas utilisé du coup depuis le moteur. Donc allez, je prends mes mesures et on voit ce que ça donne. 27. 23,9 cm. De ce côté-là, entre le sol et la roue, on a 27 cm. De ce côté-là, 23,9. Donc le but, ça va être d'arriver de ce côté à 21,9 et ce côté, 25 cm. J'espère que jusque-là, tu arrives à me suivre. Comme tu peux le voir, malgré ce soleil assommant, des deux côtés, j'ai calé les roues. Alors, c'est à l'ancienne, hein, je te le dis, c'est vraiment du... Voilà. J'ai pas d'autre truc pour le soutenir, donc je me démerde, hein, comme d'hab. J'ai juste mis en appui les deux de chaque côté. Ce côté, une fois que j'aurai enlevé la barre de tension, ça va être facile. Je vais pouvoir mesurer du sol jusqu'au tambour pour mesurer si j'ai bien mes 2 cm. L'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Parce que le repère que j'avais fait, il est sous le cric. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'écart qu'il y a ici, sur le cric, et je vais rajouter 2 cm pour le monter de 2 cm. Une fois que ça sera bon, je vais remettre ma barre de torsion et je vais venir vérifier des deux côtés si j'ai bien mes moins 2 cm de chaque côté. D'après mes calculs savants, ça devrait être la solution. Je vous garantis rien, on va essayer. Il est temps de mettre la théorie en pratique et d'essayer d'extraire cette barre de torsion. À mon avis, ça va être une galère avec la chance que j'ai. Oh, est-ce que ce bruit, c'était la barre de torsion qui s'est décalée? Il y a deux solutions. Soit je suis en train de foirer complètement ma tige filetée, soit je suis en train de foirer toute la barre de torsion. Est-ce que c'est ma douille qui va casser? Écoutez, je suis chaud pour la desserrer et voir où ça en est. Elle est en train de venir. Excellent, putain, je suis refait. J'ai du mal à vous montrer avec le soleil parce que je l'ai en pleine gueule et je vois rien. Mais là, ce qu'on voit qui est en train de sortir, c'est la barre de torsion. Donc, je suis rien en train de foirer. Pour une fois, excellent. Mais par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que de ce côté, elle sort et de ce côté, elle n'a pas bougé d'un pet. Je suis en train de me poser la question, est-ce que cette barre de torsion sur ce modèle-là est d'un bloc ou est-ce que c'est deux barres de torsion? Parce que si elle ne vient pas de ce côté, ça veut dire que je l'ai pété en deux. Je vais me renseigner parce que là, je commence à avoir un sacré doute. Je viens de me renseigner. Depuis le début, je pense qu'il n'y a qu'une seule barre tout le long. Mais en fait, il y a deux barres de torsion. Donc c'est normal que si je la fais sortir de ce côté, elle ne vienne pas de l'autre côté. Donc ça change tout. Parce que si je peux enlever qu'un côté après l'autre, je vais mettre des deux côtés ce cric-là. Voilà, et je vais monter de 2 cm des deux côtés. Même pas besoin de mes calculs savants, parce que je vais le faire directement sur le cric. Royal. Franchement, ça m'arrange. Donc celui-là, il est en train de sortir. J'ai lu aussi qu'il fallait déconnecter l'amortisseur, donc je l'ai fait. Voilà, j'ai pas pensé à ça et je sais pas trop ce que ça aurait changé. Mais bon, dans le doute, autant le faire. On reprend l'extraction de la barre de torsion. Normalement, elle devrait être pratiquement sortie là déjà. Elle est sortie. Ok, ma barre de torsion est sortie. À la base, j'avais prévu d'enlever 2 cm de hauteur. Mais c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, mais 2 cm c'est très très peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 5 cm. Parce que j'aimerais bien que la roue quand même, elle rentre bien dans la voiture. Donc peut-être que je fais une connerie. Comme d'habitude, on verra bien. Donc là, on est à 10,6. Donc il nous faut 15,6, c'est parti. 15,6, on y est. Donc là, il faut qu'on réussisse à remettre la barre de torsion à peu près comme elle était. Je pense pas que ça ait une importance. Je pense que ouais, on y est, parfait. Je viens remettre l'amortisseur en place. Ça bougera plus. Et là, du coup, logiquement, si j'enlève le cric, ah, ça descend quand même. Merde, il y a une couille là. Ça aurait pas dû descendre. Ah, mais je suis con. Putain, merde, je suis con.
Je suis con, il y avait l'amortisseur qui le tenait. Ah putain. Je suis sûr que là j'ai foiré tous mes calculs, c'est sûr et certain. Quel connard que je suis. Bon, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec l'amortisseur en place. Et on va dire qu'on devrait tomber à peu près sur la même mesure. Putain merde. J'espère que vous êtes fiers de moi. Moi non, parce que non seulement j'ai fait ça à l'arrache, donc j'ai perdu les réglages d'origine, mais en plus, vu que j'avais laissé l'amortisseur, quand je l'ai enlevé, forcément il y avait un peu plus de jeu. Vu que j'ai mis le cric sous le tambour, mais que j'avais pas enlevé l'amortisseur, forcément il n'était pas descendu à fond, le tambour. Donc là en gros, j'ai quand même enlevé 5 cm, donc ça il n'y a pas de souci, il y a les 5 cm en moins. Je suis pas très fort en calcul, je suis en train de me perdre, parce qu'au final, si de l'autre côté j'enlève l'amortisseur et que ça descend d'un coup, si j'enlève 5 cm, ça revient au même, puisque des deux côtés j'aurais enlevé 5 cm. Mais je vais quand même répéter la même connerie, dans le doute, pour pas fausser trop mes calculs. Déjà que là je pense que la voiture elle va être comme ça à la fin. Je vais pas vous filmer l'autre côté, ça sert à rien, je vais faire exactement la même chose. Je vous reprends une fois que la voiture est prête à reposer les pattes par terre. Bon, la voiture est prête à être posée. L'autre côté ça a été la merde aussi. Il est beaucoup moins bien sorti que celui d'à côté, mais en tapant un peu il a fini par sortir. En attendant, j'ai voulu trouver la fuite sur la jante et je l'ai trouvé. Voilà. Donc il faudra qu'on revoie, il doit y avoir une petite soudure à cet endroit là ou une coupure. Il faudra qu'on comble le trou. Voilà, bon c'est pas grave, c'est pas urgent. Dans tous les cas elle se dégonfle en 3 jours, donc j'ai le temps de rouler un petit peu avec pour l'emmener à réparer. Mais voilà, on sait que la fuite vient d'ici. Elle va tomber d'un coup la voiture là. Vous avez raison dans les commentaires, il me faut un meilleur cric là. Je vais voir si celui-là il est assez puissant pour la soulever. Normalement non, puisque c'est fait pour 500 kg. Mais bon, je prends le risque, vous savez quoi, au point où j'en suis, j'ai pas envie de me faire. Je préfère casser mon cric plutôt que me prendre la voiture dans la gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on redescend. C'est très bas. C'est très très bas. Ça fait peur. C'est trop bas. Oh mon dieu, putain. Je pense qu'une fois que j'aurai enlevé le frein à main, ça va être beaucoup trop bas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En soi, c'est parfait. C'est la hauteur parfaite. Mais je vais faire que toucher là. C'est obligatoire. Oh, je passe pas ma main. Alors, est-ce qu'on est de la même hauteur des deux côtés? La roue arrière droite est rentrée comme ça à l'intérieur, mais de l'autre côté, on n'est pas pareil du tout. En fait, il y a bien 1 cm de plus ici. Donc je me suis planté quelque part. Est-ce que c'est par rapport à la route, par rapport à mon chemin? Est-ce qu'il faudrait que je fasse quelques mètres pour que ça se mette à niveau? Je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de démonter encore une fois, ça me fout les boules, mais vraiment. Je vais essayer de faire quelques mètres en avant, voir si ça change quelque chose, et je vous reprends. J'ai une bonne nouvelle, j'ai fait 5 mètres, 2 mètres, et maintenant c'est le contraire, donc je pense que c'est par rapport à mon chemin qui a des trous partout, donc un coup il y en a une qui rentre plus que l'autre, un coup c'est le contraire, je vais vous le montrer. Là maintenant c'est le contraire, ce côté rentre moins, il faudrait qu'on aille essayer de rouler avec, malgré la vitre manquante, et qu'on voit si elle est bizarre sur la route. La vraie question c'est est-ce que ça a relevé l'avant? Ouais. Elle paraît beaucoup moins basse à l'avant maintenant. Je pense qu'on va faire fabriquer des réhausses de support moteur pour relever le moteur et éviter de toucher le carter. Et on va rabaisser comme avant l'avant de la voiture et fabriquer une plaque de protection sous le carter. Si on relève de 2 cm voire 3 cm le moteur, si vous voulez, les traverses qui sont sur les côtés du moteur seront plus basses que le moteur. Donc si on doit toucher quelque chose en premier, ça sera les traverses et pas le carter. Donc je pense que c'est l'option qu'on va choisir. Réhausse support moteur et on recolle la voiture au sol et on s'amuse avec. J'ai enfilé un futal de l'armée parce qu'aujourd'hui c'est la guerre. Galerie. La fameuse galerie qui m'a posé autant de problèmes 48 heures après l'avoir posée. Qu'est-ce qu'on va faire dessus aujourd'hui? Je vais reprendre les soudures que j'avais fait pour les consolider. Ça, je vais pas vous le montrer à la caméra. C'est pas très intéressant. Je vais pas vous montrer du rafistolage. En tout cas, les pièces que j'avais fait
il y a 2 semaines du coup, ont déjà bien rouillé comme il faut. Ça me dérange pas, ça va très bien avec le reste de la galerie qui fait très vieille galerie quoi. Une fois que j'aurai consolidé les pattes de fixation, on va venir créer 2 fixations de chaque côté de la galerie pour venir accueillir les longues portées. On en parlera au moment où on va commencer à les fabriquer. Là pour l'instant, je vais souder ça hors caméra, on se retrouve de suite après. Voilà, mes pattes sont consolidées. Je vais vous expliquer la prochaine étape. Ça va être ça. Il va falloir que je trouve un moyen pour les fixer comme ça. Vous voyez? J'aimerais bien qu'elles arrivent comme ça de chaque côté. Et pour ça, alors c'est hyper compliqué de vous montrer ça avec une seule main, mais je vais venir fabriquer de chaque côté une patte. Alors, je vais réfléchir encore à comment je vais la fixer ici. Comme d'habitude, c'est de l'improvisation. J'ai encore cette barre qui me reste et je pense que je vais me servir de ce morceau là ici au milieu, la couper des deux côtés, la couper au milieu et comme ça j'aurai 2 pattes à souder que bien sûr j'aurai nettoyé au préalable hein, mais je pense qu'on va partir de ça. Voilà mes pièces. Elles sont plutôt propres, écoutez, je suis assez content du résultat. J'ai l'impression que je m'améliore un peu en fabrication de pièces de merde. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une pièce de carrelage comme ça. En fait, je vais vous expliquer ma technique de cabochard pour venir pointer mes pièces bien droit. Regardez. J'ai trouvé cette petite boîte de nettoyant pour les fringues. Là. Hop. Avec le carrelage plus la boîte, j'arrive pile au bon niveau pour bien pointer ma pièce. Le but, c'est que le bas de la pièce ici soit vraiment droit par rapport au sol. Et comme ça, j'ai mes 2 lampes qui sont au même niveau, on va dire. Ça va être compliqué de la tenir à la main, sachant que j'ai pas d'aimant, rien du tout. Ça va être compliqué de la tenir à la main pour la pointer. Donc, vous allez me dire dans les commentaires, mais non, mais ça va fondre, c'est du plastique. Vous inquiétez pas. Ça va pas fondre, vu que je vais juste pointer la pièce pour pouvoir la souder tranquillement après. Voilà, c'est juste le temps de pointer. Après, ça dégage. Avant de venir souder ma pièce, il faut que je vienne faire des repères de chaque côté pour qu'ils soient exactement au même emplacement. Mais avant de faire ces repères, il faut que je reprenne le phare pour savoir où c'est que je le veux exactement. Je vais vous le filmer, même si c'est pas très intéressant. Et après, on va souder ma magnifique pièce. Pour la séquence soudage, je préfère passer sur mon téléphone. Je suis désolé, j'ai même pas branché le micro. Le son risque d'être un peu pourri. Je préfère cramer mon téléphone que ma caméra. Je viens installer mon système D. J'ai pris les conseils de Benoît de la chaîne Soudure et Métallerie qui m'avait mis un commentaire pour me donner 2-3 conseils sur la soudure. Je vais essayer de les appliquer, même si je pense que je vais faire un carnage, comme d'habitude. Le plus important, c'est que ça tienne. Alors. Oh putain. Voilà, ma pièce est pointée. Maintenant, je vais pouvoir la souder et au moins elle sera vraiment au bon niveau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ma première soudure. Bon, ben c'est loin d'être parfait, hein, mais je trouve que je me suis amélioré par rapport aux premières fois. Et croyez-moi, là, ça bougera pas. Je vais venir souder dessous et sur les côtés un petit peu. Je vais pas vous filmer ça parce que c'est un peu chiant à filmer. Et on se retrouve dès que c'est fait. J'ai encore fait de la merde hier soir. J'ai voulu filmer où je vous montre le résultat final de ce que donnent mes soudures incroyables. Mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'appareil photo. Donc on est le lendemain, voilà, rien n'a avancé depuis hier, mais je vais devoir refilmer le résultat. Voilà ce que j'ai pas filmé hier. C'est nickel, ça tient bien, c'est solide. Avant de reposer la galerie sur le toit de la Mulasse, il faut que je m'occupe des fils des 2 antibrouillards, parce que c'est des vieux systèmes, les fils dessus n'existent plus, donc je vais les redémonter, refaire les fils, faire un truc propre pour pas trop que ça soit dégueulasse au niveau des câblages sur la galerie. Et sur la voiture, j'avais pensé à les faire passer directement par l'antenne. Je sais pas si c'est possible, j'ai pas encore regardé. Mais on ira voir tout ça dehors. Bon, ça va être très dur pour moi de vous montrer ça. Mais je vais essayer quand même. Mais au pire, si c'est de la merde, je le mettrai pas au montage. Il y a le plus qui est ici, un vieux plus d'époque, et le moins qui est là. Il faut que je refasse du coup les 2 câbles pour alimenter l'ampoule. Je vais prendre mon temps, je vais faire un truc propre. L'électricité, c'est pas mon fort. Mais je vais essayer de travailler proprement. Déjà lui là,
On va le couper, voilà. On sera plus à l'aise pour travailler. Hop. Poum, dénudé direct. Pendant que j'étais en train de préparer le fil, je viens de faire une belle connerie. J'ai posé le fer à souder sur ma lampe. Et elle est tactile. Bon, maintenant que ça pue le plastique comme il faut. Oh, salaud, il faut que j'enlève ça. Je vais crever, là. J'ai pris du gros diamètre de fil pour être tranquille au niveau de la chauffe et tout. J'avais pas envie de faire cramer la bagnole, même si je pense que j'ai abusé niveau taille. C'est encore une fois Nico du garage Sushi qui m'a dépanné du câble. Il a un monticule de câbles qui traîne chez lui et on a trouvé, je pense, ce qu'il faut. Donc le bleu, ça sera le positif. Voilà, belle soudure. Un coup de gaine rétro. Voilà. Mon positif est fait. Maintenant le négatif. Le négatif. Voilà le résultat. C'est pas le truc le plus propre que j'ai fait de ma vie, mais écoutez, je pense que c'est fonctionnel. Il faudra qu'on essaie tout à l'heure. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre et je vous reprends après. Bon, ça y est, terminé. Après plusieurs heures de trafic sur cette galerie de toit, j'ai improvisé, je vous ai pas averti. Je vais vous montrer, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est encore modifiable. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Vu que les câbles passaient là, ça faisait horrible, donc j'ai préféré mettre de la gaine, vous savez, de la gaine tissu tout autour, un peu comme sur un pot d'échappement au final. Et en gros, ça donnerait, voilà, il y aurait une barre noire. Ça va être compliqué de vous montrer comme ça sans le mettre sur la voiture, mais bon, vous savez quoi? On va le poser de suite sur la voiture pour voir ce que ça donne. Ça déglingue. J'adore. Il faudra faire quelques réglages de niveau au niveau des longues portées, parce qu'on voit bien que celle-là, là, elle est tordue par rapport à celle-là. Mais ça déglingue. J'adore. Je suis amoureux, j'adore. Dites-moi dans les commentaires. Après, c'est le look, hein, c'est le look rat, donc me dites pas ouais, ça fait pas beau, machin, y en a. Il faut qu'elle soit dégueulasse, mais que ça soit quand même bien fait et drôle aussi. Franchement, j'adore, c'est validé. Pour l'instant, ça me plaît bien, le délire. Maintenant, il faut que j'arrive à faire passer ces fils qui sont ici par l'antenne pour que ce soit le plus discret possible, tout en conservant l'antenne, parce que j'aime bien le fait qu'elle fasse 6 mètres de long, là, c'est sympa. Mais voilà, putain, ça tue. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça déglingue. Elle est pas belle cette voiture? Elle est pas magnifique cette voiture? Voilà, au moins on n'est plus au soleil. Je pense que dorénavant je vais tourner toutes mes vidéos derrière la maison. C'est le seul endroit où j'ai un peu d'ombre et l'image est beaucoup plus cool sans soleil quoi. Donc là on voit un peu mieux. Ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter l'antenne complètement, voir si je peux passer les câbles derrière l'antenne. Ok, c'est parfait. Le petit trou qui est ici, c'est le guide pour que l'antenne reste bien droite. On va l'agrandir pour passer les câbles ici. Et lui, on va le laisser comme ça. J'avais peur de devoir supprimer l'antenne pour passer les câbles, mais là, ça va être incorporé nickel. Cette pièce-là, elle se met comme ça. Je vais venir la creuser ici, jusqu'au téton, pour faire le passage des câbles. Et pour l'étanchéité, ça sera encore mieux, puisque je pourrais foutre de la pâte ici, directement sur cette pièce-là, et ça fera limite origine. Lui, je vais lui foutre un coup de meulette dans la gueule. Ah! Voilà mon passage des fils. Écoutez, c'est pas trop dégueu. Un petit coup de forêt étagé ici. Normalement, mes deux câbles passent, j'espère. Mes deux câbles passent juste. Limite, s'ils se coupent pas au passage. Plus qu'à les souder entre eux, refaire tout ça propre et remettre l'antenne. Franchement, je suis étonné de voir à quel point ça se passe bien. On dirait que la chance a tourné. Peut-être que je parle trop vite. La gaine, je remets un coup de Chatterton autour pour éviter qu'avec des frottements ou quoi, ça vienne traverser et faire contact. Et je pense qu'on va agrandir le trou
Parce que je pense qu'avec les frottements, ça va finir par lâcher ou faire un faux contact. Ça fait plus d'1 heure que je bataille avec la bagnole. Je commence à me fatiguer, mais bon, c'est pas grave, on tient le coup. Je vous ai pas filmé tout ce que j'ai fait dans la voiture parce que c'était vraiment trop chiant à filmer. La caméra elle prend trop de place, tout ça, et dans tous les cas c'était pas bien important. Je vais faire un point avec vous, je vais vous montrer toutes les conneries que j'ai fait. Ça ira très bien comme ça. Je sais plus si je vous avais montré, mais l'incorporation dans l'antenne est parfaite. Franchement, je vais mettre un petit peu de pâte derrière là pour pas que l'eau rentre dedans. Mais je trouve que c'est super propre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est joli. Donc la galerie c'est bon. J'ai fait passer du coup les câbles dans l'antenne. Je les ai fait passer par ce trou. Hop, la masse et le plus. Je me suis pris à la masse sur le toit directement. Bon, j'ai pas encore serré, mais t'as compris. Et ensuite, le plus passe directement ici. Et là, oh, surprise. J'avais pas assez de fil, donc j'ai trouvé que c'était cool de le mettre ici sur le côté là. Je l'ai pas encore serré non plus, mais il a 3 positions, mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Hein. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui me pose problème pour l'instant. Voilà, le câble le plus ressort ici, je l'ai fait passer par le câble d'ouverture de coffre, parce que j'ai essayé de le faire passer du côté batterie, mais c'était impossible. J'aurais préféré, puisque j'aurais eu la bonne longueur. Là, je voulais me connecter directement au fusible principal. Vous savez, les gros plus qu'il y a dessous. Il me manque littéralement 5 cm de fil. Donc je vais faire un truc dégueulasse, je vais ressouder des fils derrière pour arriver à la bonne longueur. Et voilà, on a vu mieux, mais tant que ça fonctionne, ça me va. La galerie de toit, elle va rester comme ça un moment, mais n'oubliez pas que ça, c'est que le début de la galerie. Il y aura aussi, peut-être plus tard, des trompettes dessus, des trompettes de TGV. Ça pourrait être sympa, il faudra réfléchir à comment proprement les incorporer sur la voiture. Objectif pour cette vidéo, faire fonctionner les phares de la galerie, installer les anti-brouillards et faire une belle photo et on termine avec cette vidéo. Allez, on continue. C'est le grand moment, le moment de vérité. J'ai fait mon rajout de fil sur le fusible principal de la voiture. J'ai pas encore essayé. On verra si ma masse fonctionne. Qu'est-ce que ça va donner? On y va. Merde. Ah putain, mais je suis con, c'est 3 positions. Oh, la gueule qu'elle a. C'est tout con, c'est de la merde. Mais je suis trop content. J'adore parce qu'à chaque fois, je me crève le cul comme un malade pour faire des conneries pareilles. Et à chaque fois que ça marche, je suis trop content, j'ai envie de recommencer. Donc là, je suis refait, c'est bon. Faudra que je les règle parce qu'apparemment, ça... Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on règle les inclinaisons et qu'on essaie ça de nuit parce que j'ai pas l'impression que ça éclaire des masses, mais... On verra, je suis content. Avant d'arrêter la vidéo, on va se faire les anti-brouillards et on va voir la gueule qu'elle a. Et dans le prochain épisode, on s'occupera de l'échappement. Hop là, bon les anti-brouillards. Comment ça se démonte ça? C'est quoi ça? Caillou, ok. Faut le tirer je pense. Ok. Ah celle-là, il y a l'ampoule. Celle-là, il y a l'ampoule et pas l'autre. Ok, bon. Moi je vois ce que c'est comme ampoule, c'est du H1, c'est ça? Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est pas du tout les mêmes modèles. Oh, il a été raffiné. Non, il manque un morceau. Putain, c'est pas vrai. Tu vas voir, c'est pas les mêmes. Ah putain. Non. Putain, mais c'est pas vrai ça. J'en ai marre de me faire baiser là. En plus, c'est un avion là. Voilà, vous allez être encore témoin, je me suis fait baiser parce que c'est vraiment censé être des phares compatibles. Je suis écœuré. Je suis écœuré, je sais pas quoi faire. Tu peux même pas les adapter, même pas de pattes. Il y en a un, je l'ai reçu nu, l'autre il a le plastique autour. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je commence vraiment à la kiffer cette voiture. Elle a de plus en plus de gueule. Et je vais vous montrer avec tous les phares allumés. Regarde-moi la gueule qu'elle a. Elle est incroyable cette caisse. Plein phare. Et maintenant, elle a une gueule de taré. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est la Mégane la plus stylée de France. La Mégane 1 la plus stylée de France.
Pour rien vous cacher, quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit, bon ben finalement je vais pas rouler avec parce que j'aurais honte de rouler avec. Mais au plus ça va, au plus je la trouve magnifique quoi. Donc ça fait des glingos. Quelqu'un qui est pas du tout dans le délire va se dire putain elle est dégueulasse la bagnole et tout. Mais quelqu'un qui comprend un peu le délire, je pense qu'il la trouvera sublime. Ça lui va trop bien. En plus les phares sont déjà un peu jaunes, c'est des vieux phares. Les phares d'en dessus jaunes, les anti-brouillard, dommage parce que je voulais les faire jaunes aussi, donc je vais trouver une solution, vous inquiétez pas, j'abandonne pas. Hein. Mais voilà, regardez, avec le cul par terre comme ça. Avec le cul par terre, ça lui fait une ligne, mais j'adore quoi. On dirait un peu du German look, là, German style, je sais plus comment on dit. Mais je l'adore, je l'adore. Je pense que je vais couper pas mal de scènes de cette vidéo au montage, parce que je pense qu'elle va durer 1h30 sinon. C'était encore une fois beaucoup de boulot. J'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire dans cette vidéo, je pensais faire le pot d'échappement aussi. Ben, tant pis la prochaine fois, mais le pot, j'ai une idée aussi qui devrait vous plaire. Encore une fois, si tu es un abonné fidèle et que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, écris-moi en commentaire, elle a le look coco. Me demande pas pourquoi, elle a le look coco. La semaine prochaine, je pense qu'on verra encore la Mulasse. La semaine d'après, on repart sur la 205. Mais par contre, j'ai des projets énormes pour la 205. Je vous en parlerai parce que vous êtes concernés aussi, mais ça va être un truc de fou, je vous le garantis. Pour ceux qui sont intéressés par un sticker La Mulasse, sachez que c'est le moment de les acheter parce qu'il m'en reste une trentaine à peu près et je pense pas en recommander pendant un moment. Voilà. À part si je venais à prendre 50 000 abonnés d'un coup et que 20 000 personnes voudraient un sticker, je pense pas en recommander parce que quand j'en commande, ça part très vite au début et après il m'en reste beaucoup en stock. Voilà, donc profitez-en, il m'en reste une trentaine et après on attendra un moment avant d'en refaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'en ai chié comme d'habitude, mais je pense que j'ai réussi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.